Oh, messieurs. Tu n'as même pas honte. Pars d'abord, partez d'abord. Pars d'abord avec le chef bon. Dans la personne qui est Paris. Vous avez pu Paris? Oh, tout ça à Paris. Ok. Tout ça en Belgique. Ok. Tout ça en Suisse. Oh. Et surtout, le pays chez nous. Gens c'est comme mentir, mais moi si pendant un visa. Et c'est au matin les pécadets. Oh, yo gagne zala. Voilà, le groupe GESC Business. Yanga Moko ya Fifi. Je vais venir en France, à Paris ou partout ailleurs. Contactez-nous. Le monde. Le Bilou Pemba, Elisabeth Lando. En direct de Panama pour vous dire que le groupe GESC fonctionne déjà. Si tu veux voyager, Paris, partout en Europe, Turquie ou autre, c'est ici l'adresse. Bon, Babi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Namourouye. GESC Business, merci. Agence GESC Travel chez Bissot, un coup, une flamme. Salut à Fifi Family, salut aux Haïtiens, aux Canadiens, aux Angolais, aux Brazzavillois, pourquoi pas aux Congolais. Je vous dis bonjour. Alors très heureux de me retrouver encore une fois devant vous. Être en bonne santé, il faut toujours remercier Dieu et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Vous avez l'habitude de nous suivre, vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo. Comme vous le savez, cette année, nous voulons totaliser 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, c'est possible avec vous. Partagez la vidéo, commentez, ça va permettre aux gens de retrouver et de voir la vidéo de Yafifi TV facilement. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une seule personne. Vous avez l'habitude de voir l'homme et la femme et aujourd'hui, je suis accompagné avec la femme que je vais saluer. Bonjour madame. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Comme vous pouvez constater, madame va très bien, moi aussi je me porte bien. Vous avez suivi la vidéo de cette dame et de son gars. Vous avez commenté, vous avez dit des choses, on a lu vos commentaires, on a fait l'effort de rejoindre cette sublime demoiselle qui est ici. Alors madame, l'objectif de notre émission, c'est de détecter l'infidélité et d'arranger. On avait détecté l'infidélité, mais au-delà de ça, on a découvert beaucoup de choses qui ont engendré beaucoup de problèmes. Nous voulons un peu savoir, c'est quoi l'état actuel de votre gars? C'est quoi l'état actuel de votre relation de toi et du monsieur? Dernièrement, quand on était dans votre émission, bien sûr, on a eu à l'arrêter parce qu'il avait abusé de ma petite sœur qui est mineure déjà, qui a 16 ans. Du coup, il est en prison. Waouh! Mesdames et messieurs, nous, quand on a essayé de joindre madame et monsieur, on a parlé avec la dame, elle nous a passé le numéro du monsieur. Nous, on pensait parler au monsieur directement. On est tombé sur la famille du monsieur qui nous menace. On a reçu de menaces, soit disant que c'est nous qui sommes à la base de l'arrestation de leur enfant. Le garçon a été arrêté pour cause d'abus sexuels et il a propagé des images que je ne peux pas dire ici parce qu'il y a des enfants qui nous regardent. Il a été arrêté sur base de beaucoup d'effractions et la famille nous condamne, nous, la Time ou la team Yafifi, d'avoir propagé, relevé la vérité, détecter l'infidélité, détecter l'abus que le garçon faisait à sa petite sœur. Madame, nous, notre émission, ce n'est pas de séparer les gens, de faire arrêter les gens. Nous, notre émission, c'est de détecter l'infidélité et d'arranger. Le garçon, il a été arrêté. Quelle est la suite? Est-ce que vous comptez lâcher l'affaire? Vous comptez le libérer? Je ne sais pas, la famille, quand ils ont vu la vidéo, ton père, ta mère, tes soeurs, tes grandes, tout comme tes petites soeurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il y a eu de retour? Comment est-ce que les gens te voient? Comment est-ce que les gens te considèrent actuellement par rapport à la précédente vidéo? Merci pour la parole.
Déjà, je vous remercie encore et encore Merci. par rapport à votre émission qui a eu à m'éclaircir sur d'autres points que je ne savais pas. J'avais totalement confiance en lui. Quand l'émission a commencé, on a eu à fouiller dans mon téléphone. On n'a pas vu des inconvénients ou quelque chose qui pourrait lui nuire à la personne. Mais lui, quand on a eu à toucher son téléphone, j'ai été choquée. Déjà, j'étais vraiment choquée. Je ne savais même pas, peut-être il peut me tromper avec n'importe quelle fille, mais ma petite soeur, c'est ma petite soeur. Ma petite soeur, c'est mon sang en fait. Avoir couché à plusieurs reprises avec ma petite soeur, diffuser des vidéos, envoyer des vidéos de ma petite soeur à ses amis, c'est quelque chose que vraiment je ne peux pas tolérer ça. Déjà, pour votre information, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. On ne va jamais vous nuire. Mon père, déjà, il est vraiment fâché contre moi parce que les gars en question, la personne qui l'a ramené dans la famille, c'est moi. Mais je ne savais pas qu'il allait causer tous ces dégâts par rapport à ma famille. Et puis en plus, il était attiré de ma petite soeur. Ma petite soeur n'a que 16 ans. Comment il peut coucher avec ma petite soeur? Et puis, à mon côté, mais à plusieurs reprises, s'il vous plaît, il faisait ça derrière mon dos. Mais en même temps, il couchait avec moi. C'est vraiment grave. À ce qui me concerne, moi, personnellement, il ne va jamais sortir de la prison. Il va périr en prison parce qu'il m'a trahi. Moi, déjà, il m'a trahi. On nous a dit que le gars a été condamné pour 3 ans de prison. Bien sûr. 3 ans. Il a posé un acte qui est vraiment condamnable. Bien sûr. Moi, les gens ont l'habitude de dire que je suis pasteur. Je condamne l'acte qu'il a posé. Je suis vraiment contre lui. Je suis vraiment contre lui. Mais j'ai une question à vous poser. Étant jeune fille, vous êtes aussi belle, déjà je vous le rappelle. Mais comment vous faites pour rester fidèle à un seul gars? On voit des filles sortir avec 3, 4, 5, 6 garçons. Mais toi, tu te réserves, tu te contactes d'une seule personne. Comment tu fais? Si vraiment tu peux nous dire comment tu arrives à faire ça. Parce que déjà, ce que moi je constate, c'est un peu compliqué de voir une fille sortir avec un seul gars. Déjà, pour nous, c'est devenu une habitude. Donc, les gens pensent que c'est normal. Mais toi, ce que les gens pensent vraiment que c'est normal, toi, tu dis que c'est anormal. Tu dis non, moi, je dois rester fidèle à cette personne. Comment tu fais? Ok, merci d'abord pour la question. Je vous réponds directement. Par rapport à ce que moi, je pense, déjà, on est des êtres humains. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut par rapport à sa vie. Moi, personnellement, je vois même pas à quoi ça sert de tromper un homme. Si je suis en relation avec toi, je suis avec toi. Si, par exemple, on doit se séparer, on se sépare carrément. Et puis, je suis avec un autre et puis c'est fini. Mais déjà, ma relation avec la personne en question, je l'avais même présenté à ma famille. Okay. Ma petite soeur lui connaît, c'est son beau-frère. Ma petite soeur mentale n'avait parce que c'est une petite fille. Elle peut être attirée par mon homme et tout, mais c'est à l'homme qui tourner cerveau, qui expliquer, tu vois, boé et tout, que ma petite soeur, elle peut se laisser faire et tout. Moi, déjà, je lui suis fidèle. Bon, je l'étais, oui. Mais quand je me sépare avec quelqu'un, j'aimerais pas entretenir plusieurs relations en même temps. Je suis avec la personne. Si ça ne tient pas, bon, on se lâche et puis je continue ma route. C'est une très bonne chose. En tout cas, moi, je dis merci à tes parents. Ils t'ont vraiment très bien éduqué. Je dis vraiment merci à tes parents. C'est rare. C'est rare de rencontrer des filles comme toi. Déjà, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, j'ai des petites sœurs. Tout le monde qui nous regarde ont de petites sœurs, tout comme de grandes sœurs. Personne ne va accepter qu'un homme puisse entretenir des relations avec sa petite ou
sa grande sœur. Déjà, c'est vraiment pas quelque chose de bien. Madame, comme vous le savez aussi, c'est difficile pour un homme de rester avec une seule go. On a remarqué que dans le téléphone de votre gars, il n'y avait pas d'autres relations qu'il entretenait, mais c'était seulement avec votre petite sœur. Pourquoi il a seulement été attiré par ta petite sœur, pas par d'autres filles? Pourquoi seulement ta petite sœur? Est-ce que toi-même, tu te reproches de rien? Rien. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose où ça lui a vraiment poussé? Tu lui avais fait quelque chose parce que certaines personnes font des choses par vengeance. Tu n'avais pas fait quelque chose pour que ça lui pousse de coucher, plutôt d'entretenir une relation avec ta petite sœur? Si je pouvais, je peux le faire, oui. Comme vous l'avez dit au début de l'émission, en fait, vous avez dit je suis belle et tout et tout. Je pourrais entretenir d'autres relations avec d'autres hommes en dehors de mon ex, de l'homme que je vivais avec lui. Mais tellement, moi, je suis une personne qui considère la relation. Je suis avec telle personne, je respecte cette personne. Je suis avec cette personne, je ne peux pas manquer de respect à cette personne à vouloir sortir avec d'autres personnes. Je précise ça très très bien. Du coup, lui, quand il a vu ma petite soeur, comme on dit souvent, vous les hommes, botons dans la habileté, oui. Mais tu peux au moins t'abstenir en fait. C'est la petite soeur de ma copine. Peu importe, même si j'ai des gaffes, j'aimerais que tu viennes me dire ce qui ne va pas. Par exemple, soit je fais quelque chose que toi, tu t'attends qu'on a ça la tu me dis, comme ça, je puisse m'améliorer. Que aller coucher avec ma petite soeur. Et puis en plus, moi, je suis mineur. Oui, elle n'a même pas l'âge. Donc, il a abusé de ma petite soeur. C'est quelqu'un, je sais même pas. Je pensais que non, Naïba qui est, mais je ne lui connaissais pas vraiment. C'est quelqu'un qui abuse de femmes. Parce que moi, quand je l'ai connu, j'étais amoureuse. Et puis lui aussi, je pensais qu'il était amoureux de moi. Mais s'il était amoureux, il n'allait pas coucher avec ma petite soeur. Et puis entretenir une relation durable aussi. Et puis pas une seule fois, mais plusieurs fois. Il faisait ça plusieurs fois. Il ne pensait pas qu'on a qu'au mais comme je vous remercie du fond du cœur. Mon père, en tout cas, il est vraiment fâché contre moi. Il ne veut même pas me parler. Mais je ne vais jamais demander pardon à mon père pour que Batikaye, il va pourrir là-bas. Si Mukolo Abima, que sa famille ne me cherche pas aussi, j'essaie de me... Tout ce qui s'est passé, ça m'a un peu bouleversée et tout. Mais bon, vu que je suis une femme qui est sincère, je ne peux jamais me séparer avec ma petite soeur aussi. C'est une petite soeur. Je sais très bien qu'il a abusé de ma petite soeur. Je vais l'assumer. Je vais supporter. Mais lui, vraiment, en tout cas, j'en ai rien à foutre. Alors, chers abonnés, comme vous pouvez voir, elle est très claire. Elle est catégorique. Sa famille aussi est très catégorique. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je suis en même temps choqué de voir la famille du gars nous menacer, nous. Mesdames, ou la famille du gars, si vous allez tomber sur cette vidéo, nous, la team Ya Fifi, on n'a rien fait de mal. On a détecté ce qui était mal. Excusez-moi pour la tautologie. On a détecté ce qui était mal. On a voulu arranger la chose. On a même suivi votre enfant quand ils étaient au commissariat. On a essayé d'arranger la situation, mais on nous avait carrément dit que ce n'est plus à notre niveau. Et nous, on devrait normalement se retirer. Le travail qu'on a fait, ça n'a pas seulement aidé votre famille. Ça n'a pas seulement aussi aidé sa famille. Ça nous a aidé, nous tous, de comprendre qui était vraiment le garçon avec qui elle sortait. De tirer aussi la... Voilà. Il y a beaucoup à tirer. En fait, si toi qui es à la maison, tu as un béguin sur la petite sœur de ta copine, sur le petit frère de ton copain, il faut éviter. Car la Bible nous dit, résister au diable, mais fuyez. Il faut fuir. On n'a pas dit rester, on a dit il faut fuir. Alors, il faut vraiment, quand ça ne va pas, il faut fuir.
Il faut vraiment fuir. Je vous dis merci de nous avoir suivis, likez, partagez, commentez. On vous donnera toujours la suite. Si on sera arrêté, bien sûr. Mais madame nous a rassuré que ça... Voilà. Mais si vous vous attendez qu'on puisse vous arrêter, ne vous inquiétez pas. Il faut compter sur moi. Parce que si, par exemple, on vous arrêtait aujourd'hui, si je viens pour vous défendre, ce n'est pas de votre faute, en fait. Ça l'a aidé même le gars qu'on a arrêté pour qu'il puisse se réaliser à quel point c'est un fou malade, de savoir à quel point il a brisé le cœur des gens, de se racheter. Il doit périr. Il faut foutre. Donc, ces 3 ans-là, et là, on voit rééducation, en fait. Voilà. Ouais. Très bien, c'est ce que même j'allais dire. Des personnes qui sont en prison, ce n'est pas pour tuer des gens. C'est un moment de réflexion. C'est un moment de remettre ses idées en place. C'est un moment où tu dois te dire, ça, j'avais fait ça, c'était pas bien. Je vous dis merci. Likez, partagez, commentez. Nous sommes toujours là. On sera toujours là pour détecter l'infidélité et d'arranger. C'était Tonton Louz. Je vous dis ciao.